Ok, salut les amis. Ici, je vous montre comment utiliser le protocole SSH avec l'accès à distance. Alors, j'ai mes PC qui sont là. On va utiliser ces mains et les réseaux parce le but, c'est de comprendre comment accéder à distance. Je peux même ajouter encore un deuxième réseau ici, mais on verra ça à la suite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je branche directement mes câbles. Je prends le câble ici. Je mets dans Giga 01 et puis là-bas, je mets Giga 01. Ce routeur, c'est un routeur 4300, série 4321. Et ça, c'est un commutateur de 2960. Alors, je prends le PC, je le mets ici. Je mets ici. Je rends ici, fast, je le mets là-bas. Je mets ici. Je mets ici. Je mets ici. Je mets ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre à l'adresse IP. Dans ça, c'est un réseau 192.168.0.0/26. Voilà, c'est notre réseau, c'est ça. Alors, le commutateur, le routeur aura l'adresse ici, il aura l'adresse .1 parce qu'il va prendre la première adresse selon notre politique. Il va prendre l'adresse .1. Le commutateur ici, il va prendre l'adresse .2. Et puis, le PC va commencer à partir de la troisième adresse. Alors, rapidement, je vais mettre le paramètre par défaut. Je vais mettre rapidement les configurations. Je vais mettre rapidement des configurations de base. Je suis là, je mets Enable. Enable, je mets Clock, Clock 7. Je mets lequel heure 17h22. Puis je mets 22 secondes. Et puis aujourd'hui, sur le 25 juillet. Et puis je mets 2022. Je vais directement à la configuration de base. Je mets No IP Domain. Lookup. Lookup, je mets Enable. Enable Secret. Je mets classe comme Cisco. Je mets service. Service. Password. Je mets banner. M2, message offer today. Je mets pas d'accès. Pas d'accès aux inconnus. Aux inconnus. Je ferme. Je ferme et puis je mets quoi? Et à partir de là, je mets line. Je mets line. Console 0. Password. Line console 0. Enter. Password. Password. Et je mets Cisco. Je mets login. Je mets login synchronous. Login synchronous. Je mets exit. Ce sont des commandes que vous connaissez. Si vous avez besoin d'explication de ces commandes, regardez la première partie de la vidéo. Exit mode. Je mets 0. Je mets, non, pas 0. Je mets 1 minute avec 30 secondes. Et puis je quitte. Je vais dans line. Je vais dans line. VTI 0 à 4. Password. Password Cisco. Je vais login. Puis je mets login synchroneuse. Après, je mets exit encore. Exit-time. 1 minute, 20 secondes. Et puis, je quitte. Alors, je vais copier cette commande, toutes ces commandes ici. Donc, je vais copier, c'est quoi encore les commandes? C'est ici, je vais copier ça. Je viens copier ça. Je copie ça et puis je viens directement coller. Je viens coller ça. Je suis là, je mets non. Et puis coller. Paste. Directement, les configurations sont là. Et puis je mets hostname R1. Et ici, je viens directement copier. Je viens directement copier. Voilà. Hostname S1. Puis j'enregistre. Alors, je vais attribuer les adresses.
Je viens trouver l'adresse IP dans ces routeurs. Interface c'est giga 0001. Je mets IP 192.168.0. C'est l'adresse, c'est 0. Voilà, 01. 255.255.255.192. C'est le masque. Puis j'active l'interface. L'interface est activée. Alors, je viens ici. Je viens configurer l'interface VLAN parce que c'est le VLAN 1. Je mets IP adresse 192.168.0.2 255.255.255.192. Puis j'active l'interface VLAN du commutateur. Et je mets exit. J'active la passerelle par défaut. IP default, je mets l'adresse de routeur 0.0.1 parce que le commutateur aura besoin de passer par d'autres réseaux. Alors ici au PC, je vais mettre les adresses. C'est 192.168.0. Donc je mets 1, je vais copier. Donc il sera 3, pardon. C'est 3. Ici le masque échange, 192. Et puis 1. L'adresse de la passerelle. Alors ici encore, il sera comment? 192.168.0.4. Ici, le masque change et la passerelle, c'est ça. Et ici, je viens ici. 192, je vais mettre comme ça. Il est 5. 192. 1. Et puis, je viens ici. Lui, il est 6. Il y a déjà 6. 192. La passerelle. Alors, on peut pinguer. Ping. OK, ça ne passe pas. On refait. Ça passe. Donc, la communication déjà passe. La communication passe. Et après, pinguer la routeur, ça passe. On ping, ça passe. Alors, on va essayer d'accéder à distance avec l'accès Telnet parce que par défaut, il y a déjà le Telnet qui est activé. Je viens dans le vide des commandes. Je mets la commande Telnet avec les paramètres de l'adresse du PC auquel tu veux accéder. On veut d'abord accéder au commutateur. C'est 0, 2. Voilà, directement, il me donne le type d'accès. Je mets Cisco. C'était Cisco. Voilà, je suis là. Classe. J'accède. Et puis, je vais accéder dans le routeur qui est 1. Voilà, je suis là. Cisco. Puis, je mets le mot de passe. Je suis routeur. Mais on vient de nous apprendre qu'on ne peut pas utiliser l'Ethernet. Pourquoi? Parce que l'Ethernet transmet les informations en test éclair. Voilà, c'est à quoi notre vidéo. On va voir comment configurer le SSH. Alors, pour configurer le SSH, il y a 4 étapes. La première étape, c'est quoi? J'accède d'abord. J'accède. On dit, il faut que le routeur, le périphérique, pas le routeur, il faut que le périphérique ait un nom, dot, et puis un nom de domaine. C'est configuration, on le met dans configuration globale. Il faut qu'il y ait d'abord, la première chose, il faut qu'il y ait d'abord un nom dot, et puis un nom de domaine. Or, notre périphérique a déjà un nom, parce que ce n'est pas le nom par défaut. Vous vous rappelez, j'avais mis la commande hostname. C'était la commande qui permet d'attribuer, c'est ça, hostname. J'ai déjà attribué le nom à notre routeur. Alors, il a déjà un nom. Il faut ajouter juste les noms de domaine. Alors, le nom de domaine, ça sera votre domaine auquel vous travaillez. Moi, je mets, la commande, c'est IP domaine-name. C'est la commande. Et puis, je mets aicgr.com. Ça, c'est aicgr, c'est notre domaine. Je mets IP domaine aicgr.com. C'est notre domaine. Alors, j'ai répondu à la première étape. Nom de domaine et nom d'hôte. La deuxième étape, on doit créer une base de données locale avec un mot de passe. Alors, la création de base de données, la commande, c'est username. Je crée la base de données, prenons par exemple Alice. Je crée Alice. Et puis, je dois donner un mot de passe à cette base de données Alice que j'ai créée. Le mot de passe, je mets secret, la commande qui permet de mettre le mot de passe. Et puis, je mets classe 1, 2, 3, 4. Classe 1, 2, 3, 4, c'est le mot de passe.
Alice, c'est le nom. Username, c'est la commande qui permet de créer le nom. Et puis, espace secret, c'est pour donner un mot de passe à cette base de données d'Alice. J'ai créé ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, on doit générer une clé secrète. Pourquoi? Parce que SSH, il chiffre les données. Alors, en chiffrant les données, il y a un algorithme qu'il doit utiliser. Alors, cet algorithme-là, il va utiliser une quantité de chiffrement, donc une quantité de bits pour chiffrer la donnée. Alors, on doit générer cette clé-là. Alors, une fois générée la clé, le système va me demander avec quelle quantité de bits que vous voulez générer la clé. Maintenant, pour générer la clé, pour l'instant, on met la commande toujours dans la configuration globale. Je mets crypto key général. Et puis, je mets RCA. C'est la clé RCA. On va expliquer cette clé-là. Dans, je crois, ce chapitre CCNA 3, on va parler de ces types de clés. Alors, je mets Enter. Une fois mettre Enter dans la commande, je mets crypto key generate espace RCA. Il me dit quoi? Je dois utiliser une taille de bits. Plus les bits éteignent, plus qu'on a beaucoup de bits, plus le chiffrement, ça sera fort. Mais plus vous mettez moins de bits, plus votre chiffrement est faible. Alors moi, je mets 2048. Je mets 2048. OK. Il m'a dit la clé a été générée avec tout ça, avec une taille de 2048. Quand je mets Enter, il me dit le SSH est déjà activé. Ça, c'est la troisième étape. Le SSH est déjà activé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit maintenant aller dans les lignes virtuelles. Les lignes virtuelles qu'on avait utilisées, c'était les lignes VTI. VTI, c'était des 0 à 4. Nous sommes là. On doit dire aux lignes VTI de ne pas accepter le mot de passe ici, qui était dans password Cisco qu'on avait mis ici. Non. Il doit accepter maintenant le mot de passe de la base de données locale. Qu'est-ce que je mets? Login local maintenant. J'active login local pour qu'il prenne en charge maintenant la base de données de login local d'Alice et son mot de passe. Et je mets maintenant transport parce que je ne vais pas utiliser au même moment SSH et Telnet. On ne peut pas utiliser dans une maison une porte qui est fortement sécurisée, une porte qui est faible. Non, soit vous préférez vous utiliser un. Parce que si vous utilisez le D, la petite porte, ça vous rendra toujours vulnérable. Alors, je mets input, transport input, SSH seulement. Je dis transport seulement SSH. Enter. Et puis, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? J'essaie maintenant dans mon PC. Je clique là. Si par exemple, je viens avec les telnets, je mets telnet avec la trace du routeur. Le telnet est désactivé. Le telnet est désactivé. Il faut utiliser le SSH pour accéder. Alors, comment accéder avec SSH? Je mets SSH-L. Je mets le nom d'Alice de la base de données. C'est Alice. Et puis, je mets l'adresse du routeur, du périphérique auquel on veut accéder. Je mets 1. Une fois accédé, il me demande le mot de passe. Le mot de passe était classe 1, 2, 3, 4. Voilà, je suis pas d'accès aux inconnus, je suis dans le routeur. C'est comme ça qu'on utilise la commande, la configuration de SSH. Je vous laisse cette TP, vous allez travailler avec le commutateur ici. Merci les amis.